Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de la rédaction que la rédaction a choisi de traiter pour vous ce soir. Le 17e comité des signataires se tiendra demain à Paris. La formulation de la question du 4 novembre sera au cœur des travaux. Une rencontre chapeautée encore une fois par le Premier ministre Édouard Philippe. Quels sont les enjeux de ce comité? Explication dans ce journal. Prendre son envol et rêver, c'est possible pour les bambins du petit pansement du cœur. Donc, grâce à un SMS, c'est le cas de Jean-Baptiste, un enfant malade chronique que nous avons rencontré. J-5 avant la Pâques, notre feuilleton de la semaine est consacré au chocolat au pays. Dans ce premier volet, nous irons à la rencontre de Didier et Laura, originaire de la tribu de Niabouraï. Ce couple plante des cacaoyers depuis des décennies. Mais avant de développer ces titres, évadé du camp S depuis le 18 novembre dernier, Calix Kaïchou, 26 ans, a été interpellé à Dimbéa et placé en garde à vue cet après-midi par les enquêteurs de la section de recherche. Au moment de son évasion, l'intéressé exécutait notamment une peine de 6 ans d'emprisonnement pour violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il avait été condamné le 23 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Nouméa. Le dernier évadé, Brandon Taramoin, demeure quant à lui activement recherché. Politique, c'est sans doute le dernier comité des signataires avant le référendum. Cette 17e rencontre commencera demain à Matignon, à Paris. La formulation de la question du 4 novembre sera le point fort de cette rencontre. Alors, quels sont les enjeux de ce comité des signataires? Les précisions de Falayou Wedjo. Il s'agit sûrement du dernier comité des signataires avant la consultation référendaire du 4 novembre, un comité plutôt technique avec à l'ordre du jour tout ce qui touche à l'organisation avant, pendant et peut-être après le référendum, des sujets qui a priori ne susciteront pas de polémique, à l'inverse de la formulation de la question. Alors là, les avis divergent à tel point qu'il est quasiment sûr qu'aucune entente ne sera trouvée à l'issue de ce comité. Alors sur quoi ils ne s'entendent pas? Les indépendantistes souhaitent que les termes « pleine souveraineté » que l'on retrouve dans l'accord de Nouméa apparaissent dans la question plutôt que le mot « indépendance ». En face, les républicains calédoniens et le Rassemblement veulent au contraire que l'on voit apparaître clairement dans cette question le mot « indépendance » et le mot « France ». Le mouvement populaire calédonien souhaite, lui, deux bulletins bien distincts avec une formulation où l'on utilise le mot « indépendance » en opposition avec l'autre bulletin où l'on va mentionner le mot « France ». Et puis au milieu, Calédonie Ensemble, qui ne voit pas d'objection pour l'application d'une des formules proposées. Donc, pas de consensus possible. Du coup, les élus locaux laisseront l'État formuler cette fameuse question. Alors, autre sujet polémique qui sera abordé demain, c'est l'ex-G10, le groupe restreint d'élus qui travaillent sur le référendum qui a implosé avec le départ de Thierry Santa et Sonia Backès. Eh bien, très récemment, Sonia Backès a accepté, je cite, la remise en œuvre d'un dialogue entre les forces politiques respectueux des opinions de chacun où aucune décision n'est prise sans un consensus global. En clair, ça veut dire quoi? En clair, il y a possibilité qu'elle revienne dans ce groupe de travail à condition que d'autres membres de ce G10 n'imposent pas ses choix. Alors, par contre, aucune ouverture pour le Rassemblement qui ne souhaite plus ni discuter ni négocier avant le référendum. Alors, dans tout ce pavé de désaccord, une charte des valeurs communes calédoniennes a tout de même été rédigée par ce groupe de travail. Elle sera présentée au Premier ministre Édouard Philippe qui va tenter de renouer le dialogue. Voilà, merci Falayou Wedjo pour ces précisions. Météo, vigilance, forte pluie et orage sur les communes du nord-est, c'est-à-dire Poindimié, Touo, Yengen, Puebo et Ouégua. Les précisions de Julien Leduc, prévisionniste à Météo France. Donc sur la côte est, on attend encore un temps agité au cours des prochains jours. On va avoir un passage pluvieux certainement sur le nord-est cette nuit et puis une accalmie demain. Donc là, on a une image satellite, la dernière image satellite, où on voit la dépression tropicale faible ex-Iris ici, au niveau de ce gros orage qui s'est développé. Et on voit aussi un arc orageux instable qui descend progressivement vers Bélep et qui pourrait concerner le nord-est la nuit prochaine.
Pour l'instant, on s'attend effectivement à un renforcement des pluies mercredi et jeudi. Il est encore un peu tôt pour dire exactement comment sera la vigilance à cette échéance. Faut suivre l'évolution au fur et à mesure sur le site notamment. Voilà, et à noter qu'à Yingen, l'internat du collège provincial rouvre ses portes ce soir. À Ponériouin, le transport n'a pas roulé ce matin suite aux fortes pluies du week-end. Du coup, les enfants des tribus n'ont pas pu se rendre à l'école. À Canala, les élèves de l'école de Naketi ont été évacués ce matin à 8 h suite à la montée des eaux au niveau du pont de la tribu. La situation reviendra à la normale dès demain car le temps semble se calmer. Rien à signaler pour toutes les autres communes de la côte Est. Enfin, le réseau rail, tous les bus roulent normalement. Rendons-nous en province nord, tressage de pandanus, activités culinaires au menu pour les professeurs des écoles stagiaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, un module qui a pour thème prendre connaissance du milieu, un cours en immersion, comme je vous le disais en province nord, organisé à la tribu de Tchamba à Ponériouin avec les habitants du coin. C'est un savoir qui va servir lors des cours avec leurs futurs élèves. Aurélie Niaoutine a assisté à cette journée d'échange. Ah, faut tourner encore. Ok. Ce jour-là, c'est atelier confection de couronnes en feuilles de pandanus pour Inanui. Auprès de cette maman de la tribu, cette professeure des écoles stagiaires apprend les gestes et les techniques du tressage. Ce qu'on apprend ici, ça peut être des bons contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'on peut de nos jours et on doit utiliser les cultures de chacun et tout ce qu'on va nous transmettre aujourd'hui et pendant cette semaine, c'est sûr que ça va être important de l'utiliser et ça va toujours nous faire des supports en plus. C'est au contact des habitants de la tribu de Tchamba que ces futurs professeurs des écoles s'initient à la vie en tribu. Dans le cadre du module de leur formation intitulé « Connaissance des milieux », il s'agit ici de s'imprégner du milieu et des savoirs traditionnels qui seront par la suite retranscrits en savoirs académiques. Les jeux de croisement que vous voyez là à travers les tissages, ces jeux de croisement, à un moment donné, on va l'utiliser en classe avec les élèves pour apprendre à croiser les droites, tout ça, etc. De ce que sur les tout petits. Il y a aussi le geste, le travail du geste, la dextérité du geste, apprendre tous ces éléments. Une fois qu'on arrive à dessiner, schématiser ce qui est pratiqué là, on est dans une dimension schématique, virtuelle, d'une connaissance et d'un geste lié à la pratique sociale. Et c'est ce passage-là qui est important, parce que l'enfant voit à la fois la pratique, il va l'apprendre au sens virtuel, puisque le maître va l'aider à le tracer sur feuille, et après cette connaissance, il garde dans sa mémoire. Selon Eddy, l'initiateur de cette formation, mieux connaître les milieux de vie des enfants permet un meilleur exercice du métier d'enseignant. Tous les savoirs de l'école qu'on utilise aujourd'hui viennent à un moment donné de quelconque société ou espace social. Et c'est justement là, c'est là où il faut qu'on réexplique ces choses-là pour que ça ait du sens dans ce qu'on transmet à l'école aujourd'hui. Les mamans, elles, voient en cet échange l'occasion de proposer des perspectives de formation aux jeunes de la tribu. C'est un message pour leur dire que ça ne s'arrête pas au bac, que ça continue jusqu'à l'université. Et pourquoi pas arriver à être comme ces stagiaires. Les stagiaires devront attendre jusqu'au mois de novembre, date à laquelle ils sauront où ils seront installés pour la rentrée 2019. Continuons avec les enfants. En envoyant un simple SMS, vous pouvez réaliser le rêve des enfants ou de votre enfant malade. Un rêve pour les rendre heureux et pour oublier durant quelque temps la maladie. C'est l'objectif des petits pansements du cœur. C'est le cas de Jean-Baptiste que Duke Menango a rencontré à Nouméa. Grâce à vos SMS, ce petit gaillard plein de vie a réalisé son rêve, celui de voler en ULM. Une action qui met à l'honneur les droits de l'enfant. Ainsi, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, reconnaît le droit à un meilleur état de santé et qui a le droit justement au repos et au loisir. La cause aussi que Calédonia défend cette année, le droit de l'enfant. Je vous propose maintenant de vous envoler avec Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste a 7 ans. Il sort d'une longue maladie qu'il a beaucoup éprouvée, lui et sa petite famille. Pour leur apporter un peu de joie et de force, l'association Les Petits Pansements du Cœur ont offert à Jean-Baptiste un vol d'hélicoptère. C'est la première fois que je pars à l'hélicoptère. Je me sens très très bien. Mon vol était bien. J'ai vu la mer. Et quand c'était là, je me sentis bien. Il parlait pas du tout. Il parlait pas du tout. Il était... Il n'avait pas de mots à dire, il n'avait pas de mots à dire. C'était magnifique. C'était magnifique. Il n'y avait pas de mots à dire. C'est la campagne SMS des Petits Pansements du Cœur qui a permis de réaliser le rêve de Jean-Baptiste et celui de plusieurs enfants du pays depuis 2013. Et cette année encore, la générosité se traduit par un simple texto. Donc l'objectif de cette campagne, c'est de réaliser avec l'argent que nous allons récolter le rêve des enfants malades chroniques. En fait, il suffit d'envoyer don, DON, au 36 77. Et grâce au partenariat avec l'OPT et Atout SMS Média, l'ensemble des SMS vont être comptabilisés à la fin de la campagne, c'est-à-dire le 16 mai. Et donc l'ensemble sera transformé en argent et on pourra donc avoir suffisamment d'argent pour réaliser les rêves des enfants. L'année dernière, un peu plus de 7000 SMS ont permis de porter des sourires au visage de ces enfants du pays atteints de maladies chroniques, hospitalisés ou suivis par le service pédiatrie du Medipôle. C'est une grande guérison de voler ainsi, ouais. Une grande guérison. Ça change un enfant, il revient à terre avec le sourire, un grand sourire et le cœur débordant de joie. Ouais. Cette année, l'objectif pour les Petits Pansements du Cœur est d'atteindre 7500 SMS et donc de dépasser les 1 500 000 francs CFP récoltés l'année dernière grâce à la générosité des Calédoniens. Voilà, et au nom de la rédaction, j'envoie don au 36 77 pour les enfants malades du pansement du cœur. Notre feuilleton de la semaine est consacré au chocolat à J-5 de la Pâques et depuis des générations, ils plantent des cacaoyers chez eux dans leur champ. C'est le cas de Didier Carreux et sa femme, originaire de la tribu de Nid, pas loin du village de Bouraille. Parfois, les habitants de la tribu en vendent au marché. Quelle est l'histoire de cette famille avec le cacao? Un potentiel en tribu à exploiter. Océane Zobler est allée à leur rencontre pour nous. En descendant de Koné, juste avant le village de Bouraille, je prends la transversale direction la tribu de Nid. C'est la première fois que je me rends dans cette tribu. Mis à part que c'est magnifique, je m'aventure un peu trop loin, comme d'habitude. Une personne de la tribu accepte alors de m'indiquer le chemin en voiture. À peine arrivé, je suis Didier et Laura qui m'accompagnent voir les cacaoyers juste derrière la maison. Oh là, là, il y a un fruit là. Ah oui, voilà là. On a là, tu vois. Et il y a celui-là aussi, mais il vient de donner. Mais celui-là, c'est la variété jaune. Non, rouge. Rouge, celui-là, c'est pareil que celui-là, c'est la variété jaune. Il est vert quand il est petit. Mais la variété rouge, elle est comme ça quand il est petit, puis il devient tout rouge pur quand il est en maturité. C'est ces deux variétés-là que ma grand-mère l'avait amené. Voilà, celui-là aussi, c'est jaune. On voit dans le... Comment c'est vert le... L'histoire, c'est que j'avais une grand-mère qui était venue. Elle était venue de la tribu de Nekou en bas, sur la ville de Bouraille, du village de Bouraille. Et souvent, elle est logée par des caldoches. Quand elle reprenait la route pour rejoindre la tribu, où elle était mariée, il y a les caldoches lui ont donné deux graines. Et elle ne savait pas c'était des graines de quoi. Et elle avait mis dans un pochon, puis elle marchait avec dans sa main.
Et ces graines-là, il y avait 2 graines de cacaoyer et une graine des gros pieds de coton qu'on voyait en tribu. C'est immense. Et en arrivant sur le pied de la chaîne centrale de Nîmes, là, elle avait fait des trous et puis elle a planté ces 2 graines dans une caféterie. Et à la sortie, c'était des arbres. C'était des arbres. Et au fur et à mesure des temps, ces arbres-là, ils produisent ces fruits que j'ai aujourd'hui dans la main. Il y a un pied là-bas, il y a plein de... On est dans un coin où c'est ombragé par tant d'arbres et puis tant de nature qui est à côté. Ça fait que ça lui empêche aussi la croissance, de pouvoir se développer aussi. Parce que l'arbre, elle pourrait se développer sur 3 mètres les branches et charger de fruits aussi. On pourrait vivre en restant là, en exploitant tout ce qu'on a entre les mains aussi. Mais il faudrait que ce soit des techniques qu'on nous amène aussi pour pouvoir faire développer. Que si c'est un projet qui pourrait amener un retombée dans nos tribus, les gens ils seront prêts à être formés. Et ça c'est une mise en valeur de nos terres aussi. Quand on dit que la terre elle appartient aux Kanaks, ben, ce sera une mise en valeur de nos terres. Voilà. Du coup, et par rapport au goût, est-ce que vous connaissez des gens qui en ont déjà fait avec les fèves d'ici? Oui. Oui, on a une fille qui a fait. Yes. Mais ce n'est pas celui que tu as acheté au magasin. Hein. Il n'y a pas d'ingrédients et tout ça qui s'ajoute avec. Oui. C'est quelque chose de bio et de pur, quoi, où la saveur, elle est vraiment à la valeur du cacao. Du cacao, voilà. Et c'est ça qu'on veut aussi, qu'on exploite aussi, voilà. C'est un peu amer, mais c'est... On voit que vous avez déjà l'eau à la bouche. Là. C'est clair. Bon, bah moi je m'en vais. Je vais manger du chocolat. Je vais faire les fèves là-bas. Voilà, on voit que le chocolat apporte de la bonne humeur. D'ailleurs, demain, nous allons parler des vertus du chocolat dans notre deuxième volet du feuilleton. L'aventure The Voice continue pour Goulan. Lors de l'audition finale, il a encore touché les coachs et surtout Zazie avec une reprise de Francis Cabrel. Tout le monde y pense. Zazie l'a gardé parmi les 3 candidats de son groupe. Je vous propose un extrait de cette interprétation. Vous verrez, il y a ajouté sa petite touche personnelle. Vous inonde, mais le ciel s'en balance. Puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, il y a des gens plein les urgences. Sous les lumières des abat-jours qui attendent leur billet retour. D'amour, 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 d'amour. Voilà, belle voix, on lui souhaite beaucoup de courage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre notre émission Bienvenue dans la bande et on parle escrime avec Adrien Spinoza.